Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je résume l'actualité de la semaine. Au sommaire de cette vidéo, alors cette semaine il n'y aura qu'une seule grosse actu, à savoir le bombardement israélien sur les camps des Palestiniens établis à Rafah. Et la deuxième actu, c'est l'actu sport où l'on reviendra sur les débuts de l'équipe de France dans la Kings World Cup. Dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 mai, une partie d'un camp de déplacés palestiniens a brûlé à Rafah après des bombardements. Des hommes, des femmes et des enfants ont été extraits du chaos de l'incendie de leurs tentes faites de bois et de tôle. Le bilan s'élève à 45 morts et 249 blessés selon le ministère de la Santé à Gaza. Des images insoutenables du Croissant Rouge palestinien montrant des scènes de chaos, des ambulances et des secouristes en pleine nuit sur un site en feu évacuant des morts et des blessés, parmi lesquels des enfants et des nouveau-nés. Selon les témoins, les gens n'ont pas été tués mais ils ont été brûlés vifs. L'ONU a demandé une enquête complète et transparente sur le bombardement à Rafah. La réunion d'urgence se déroule à huis clos. La défense civile palestinienne a fait état de nombreux corps carbonisés dans l'incendie qui a ravagé le camp. Et de nombreux pays se disent horrifiés par ces bombardements israéliens et demandent un cessez-le-feu immédiat. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui aussi condamné ces bombardements israéliens et a demandé que cela cesse immédiatement. En France, environ 10 000 personnes se sont réunies à Paris dans une manifestation pour dénoncer la situation à Rafah. Elles s'étaient réunies devant à quelques centaines de mètres de l'ambassade d'Israël en criant « Nous sommes tous des enfants de Gaza, vive la lutte du peuple palestinien, Free Gaza, Gaza, Paris est avec toi ». Et en matière politique en France, en pleine séance de questions au gouvernement, le député de la France Insoumise, Sébastien Delogu, a agité ce mardi le drapeau palestinien dans l'hémicycle après l'intervention d'une autre députée de la France Insoumise sur l'offensive israélienne à Rafah. Et le député Sébastien Delogu a ajouté: en brandissant un drapeau palestinien, est-ce qu'enfin le président va se réveiller et se dire qu'il faut cesser de vendre des armes à l'Israël? Je me fous complètement de la sanction que va me donner l'Assemblée nationale. Suite à cela, une dispute a éclaté entre le député de la France Insoumise David Guiraud et le député républicain Meyer Habib. Alors que David Guiraud répondait aux questions des journalistes, Meyer Habib est venu l'interrompre, mais au vu de la réponse de David Guiraud, Meyer Habib aurait mieux fait de se taire. Ce gros porc. Comment vous leur donnez la parole? Pars-toi d'ici, toi. À qui tu parles? À toi, je te On n'a parle. pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide délibéré? Et cette attaque a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux où le monde entier s'est montré indigné. Depuis plus d'une semaine maintenant, l'image All Eyes on Rafah a envahi les stories Instagram pour soutenir le peuple palestinien et cette image a été partagée plus de 50 millions de fois. Dans l'actu sport, on a l'équipe française bâtie par le streamer Amine Mathieu nommé Foot de rue s'est malheureusement incliné pour son deuxième match de Kings World Cup au tir au but face au Mexicain de peluche Cagliari. Après un début de compétition particulièrement heureux avec une remontada et cette victoire contre les Espagnols du Pio FC, la délégation tricolore n'a malheureusement pas pu réitérer l'exploit. D'abord, on a appris qu'avant leur second match, la France avait été sanctionnée par l'organisation. En effet, à la fin de leur premier match contre les Espagnols, il y avait eu des échauffourées entre les joueurs et les organisateurs de la Kings World Cup ont décidé d'infliger une sanction aux Français. Et la sanction, c'était qu'ils allaient débuter leur second match avec un joueur en moins pendant 2 minutes. Et ça, Amine n'a pas trop kiffé cette sanction. Il a même qualifié cette sanction d'injuste et disproportionnée. On se mange une sanction. Pourquoi? Moi, je vais vous le dire, hein, je vais pas le truc. Moi, je pense que c'est un peu, je dirais pas politique, mais c'est pour dire, on peut pas ne pas leur mettre quelque chose alors qu'on a absolument rien fait. Ils ont aucune vidéo, aucune photo, rien. Je leur ai dit, sortez-moi un seul truc qu'on a fait de mal. Ils ont rien. Rien du tout. Puis on a appris aussi une mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Samir Nasri qui lui manquera le reste de la compétition et ça c'est un vrai coup de dur pour les Bleus. Et ce dimanche, Foot de rue affrontera soit les Allemands ou soit les Argentins lors d'un match de barrage et s'ils arrivent à gagner ce match, ils seront qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition.
Et voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et oui, cette semaine, la vidéo est un peu plus courte car j'ai voulu me focaliser sur la grosse actu de la semaine, à savoir le bombardement à Rafah. Et j'ai voulu en parler car c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et j'espère avec tout ce qu'il y a eu cette semaine, toute cette mobilisation autour de ce conflit, enfin si on peut appeler ça un conflit, un génocide plutôt, et j'espère vraiment qu'il y aura un cessez-le-feu le plus rapidement possible.